Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un BMW F800S, c'est ça frérot? C'est ça. De 2009. C'est ça. Je te salue, tu vas bien? Ça va, nickel, et toi? Tranquille. Alors aujourd'hui tu es venu nous présenter ton bolide. Ouais, bah écoute, petit BMW F800S de 2009. C'est une moto qui est pas très connue. Mais sachez que pour pas trop cher, vous pouvez avoir cette moto là et puis c'est bridable en A2. Ouais. Et puis je trouve que c'est quand même une très belle moto et puis voilà. On va leur donner le prix direct comme ça. Ouais. Alors moi il faut tu savoir l'as que je l'ai acheté à un mécanicien BMW. Mhm. C'était un mécano qui s'en servait pour aller au travail quotidiennement. Ça veut dire que tous les entretiens étaient faits, tout était à jour, toutes les pièces étaient d'origine. Je l'ai acheté 2000 €. 2000 2000 €, ce ouais. qui en soit vraiment rien du tout. De ouf. Il faut savoir que la moto a 95 000, enfin quand je l'ai achetée elle avait 95 000 km. Ok. Mais vu qu'elle avait été entretenue par un mécano BM, moi j'ai pas vu d'objection. Aujourd'hui elle en a 105 000. J'ai pas eu énormément de frais à faire, si ce n'est là, vu qu'elle a fait 10 000, j'ai fait l'entretien. Et puis voilà quoi. C'est ta première bécane? C'est ma première moto. Ok. Avant j'ai eu quand même des scooters, j'ai eu des Nexus, j'ai la Nexus de 150, Vario Kitté, etc. J'ai eu du X-Max 125, plusieurs X-Max 125 et plusieurs Nexus, c'est ça que Ok. j'ai eu avant. Et puis après, bon, en termes de moto, c'est ma première moto. Donc celle-là elle est en A ou en A2? Elle est en A2. Ok. C'est une bride au niveau du carbu. Ou après, ça peut la débrider. Enfin, une fois que tu passes en A, tu peux la débrider et avoir la pleine puissance. Et elle développe combien de chevaux en permis A du coup? En full, elle fait 95 chevaux. Le coloris noir comme ça, c'est d'origine ou Alors non, Non, cette moto, elle est sortie. Il faut savoir que les couleurs d'origine, c'était jaune, rouge. Et le blanc réplica de chez BMW avec des stickers, etc. Et l'ancien propriétaire, il s'est fendu Il s'est chauffé. Il s'est chauffé, il s'est mis une petite couleur noire. Et non, mais c'est du plus bel effet. Après, bon, elle a un petit peu. Je roule vraiment tous les jours avec, donc elle a pris quelques coups, quelques éclats. Donc on voit un petit peu l'ancien coloris jaune Ouais, juste ici. qui ressort là, par exemple. Mais Et après, encore pour une bécane de 2009, elle est en bon état. bah, c'est une moto qui a 14 ans quand La même, tu vérité. vois, c'est une moto qui a 14 ans et je trouve qu'elle a quand même de la gueule. Ouais. Je dirais pas que le design il est actuel, mais je trouve que c'est pas une moto qui est moche, tu vois. C'est ça, ouais, c'est ça. Je trouve qu'elle s'inscrit quand même dans l'air du temps. Elle a pas... son style et je te promets qu'on voit de loin comme ça, on voit que c'est une BM, tu vois. Ouais, carrément, carrément. Elle a du caractère, elle est solide, enfin elle est pas Carrément. pas solide, mais tu vois qu'elle a des formes, tu vois. Non, carrément. Et Elle puis est pas après, ridicule, on va dire. Moi personnellement, tu vois, je suis, on va dire, fan de BMW, tu vois. Genre Ouais. tous mes véhicules c'est des BMW, que ce soit les voitures, les motos et tout. Bon, à part les scooters, mais sinon je suis full BMW et puis j'ai toujours été fan des silhouettes, des formes et du design de chez BMW. Donc, C'est quoi la concurrence d'ailleurs sur cette bécane comme je te disais, il y avait à l'époque finalement? je pense ER6F chez Kawasaki, des trucs comme ça. Après, je suis pas trop recherché pour savoir quelle était la concurrente. J'ai vu le modèle, un jour j'étais en Espagne, j'ai vu quelqu'un dessus, j'ai dit mais j'ai jamais vu cette moto. Ouais. J'ai fait mes recherches, je l'ai trouvé et puis après j'ai trouvé une annonce pas chère, j'ai dit allez je l'achète direct. Franchement, t'as fait une bonne affaire. Hein. Ouais, Parce que bah, personnellement, celle-là, je l'ai jamais vue, hein, je te dis la vérité. ouais, Je connais pas, tu vois. c'est aussi ça l'avantage, tu vois, c'est d'avoir une moto qui est pas cramée, qu'il n'y a pas 25 000 personnes qui l'ont et De tout, ouf. t'es le seul à sortir. En termes d'assurance, t'as combien là-dessus? Je suis à 60 € par mois. 60 € par Ouais, mois. 60 € par mois, D'accord. je suis chez ma banque et après c'est une moto de 2009, elle dort dans un garage donc il y a pas de, ça coûte pas des masses. Les défauts de la bécane, est-ce que tu pourrais les citer un peu? Au vu de l'année de la bécane, est-ce que t'as TCS, ABS, tout ça? J'ai la VS, j'ai les poignées chauffantes. T'as les poignées chauffantes? J'ai les poignées chauffantes, D'origine. mec, d'origine. Dinguerie. Eh oui. Bah, Même un XADV Ouais. 2027 Ouais, d'origine, ouais, ça il a va. pas les poignées. Non, mais ouais, non, on a quand même des poignées chauffantes d'origine. D'accord. Tu vois, on a la BS, un truc de Ouais. base, on a une jauge de carburant parce qu'il y a Ok. beaucoup de gens qui ont pas forcément des jauges de carburant. On a un Ouais. écran LCD là, je sais pas si c'est LCD ou bref, on a un petit écran, indicateur de rapport engagé, Ouais. bref, le truc basique. J'ai des feux LED à l'avant. Feu LED, ok. Ça c'est pas d'origine. T'as Et- changé? Non, c'est l'ancien propriétaire qui avait déjà changé. Donc C'est déjà là ouais, feu LED à l'avant. Et c'est pas un shifter comme j'expliquais, mais c'est en gros la boîte de vitesse. Tu peux passer les rapports à la volée sans que la moto bégaye quoi. Ok. Donc c'est comme si tu avais un shifter. Donc, c'est En très- gros, tu forces très le bien. shifter, quoi. Bah tu le forces pas réellement parce que là, en fait vraiment c'est vraiment si tu as l'occasion de la conduire tu verras que c'est vraiment quand tu touches le sélecteur tu sais que tu peux passer ton rapport et la Ok. moto va juste passer son rapport comme si tu avais embrayé tu vois genre Même vraiment, si t'es pas haut dans les tours, il faut que tu sois quand Ah, il même faut un que tu petit peu sois haut dans un les petit peu tours. haut dans D'accord. les tours mais après ça se conduit c'est une pour moto qui claquer se- la vitesse avec ton pied. Exact, mais après c'est une moto qui se conduit quand même haut dans les tours tu vois donc même en utilisation en ville j'utilise vraiment très rarement l'embrayage quoi. Ok. Au niveau du confort de conduite, est-ce que t'es à l'aise? Est-ce que t'as mal au dos? C'est comment?
Franchement, je fais quand même 1m90, je suis très à l'aise. T'as Ouais. pas une position qui est ultra sportive comme ça, avec les poignets cassés. Même si t'as un guidon bracelet, t'es quand même assez bien. T'es bien, la semelle est très confortable. Pour avoir comparé avec les motos de l'auto-école, c'était des Honda CB500. Au bout de 2 heures, t'avais franchement mal au cul, alors que cette moto-là, tu peux vraiment faire des kilomètres, heures de kilomètres dessus et puis tu sentiras rien. La semelle est très confortable. Et d'ailleurs, c'est quoi l'utilisation que tu en fais de la bécane? Quotidienne, hein. Ouais. Quotidienne réellement, je monte, je descends avec, je fais du Paris-Paris, autoroute, tout ce que tu veux. Vitesse max là-dessus, c'est combien? Le max. Je saurais pas te dire, le max que j'ai pris avec, c'était un truc comme 220, tu vois. Ouais, c'est beaucoup quand même. Je sais pas, tu vois, il y en a, ils vont jusqu'à plus, 300, etc. Tu connais bien sûr sur autoroute allemande, mais moi je suis pas un fou de la vitesse à moto, tu vois. Encore en voiture et tout, c'est ma plane, mais en moto, ça me je sais pas, Ça te dit rien? Ça me dit Tu rien de préfères prendre rouler de- tranquille ouais. quoi, chill. Non, tu vois, je roule quand même dans la ville, tu vois, j'accélère, etc. Mais genre vraiment prendre des très grosses vitesses en moto, ça m'intéresse pas. Là, je vois, il y a un petit support top case. Ouais. Tu l'as chez toi ou Non, tu restes comme ça? après tu connais, c'est une sportive, on met jamais de top case derrière une sportive. Ok. Mais BMW, ils font des valises que tu viens fixer latéralement ici et ici et qui s'insèrent pas mal dans le design de la moto. D'accord. Mais si tu mets un top case derrière tout, ça fait un petit peu moche, mais si tu mets les deux valises, ça peut passer. Ok. Mais je sais pas, les deux valises, elles font quand même. Moi, personnellement, j'ai jamais été fan du top case, tu vois. Ouais, non, mais. J'aime je bien peux quand la comprendre. bécane elle est toute nue, on va dire. Après, ça dépend. Sur certaines motos, il y a des motos où ça passe bien, tu vois. Ouais. Genre, je trouve sur Tracer, ça passe tranquille. Ouais. Sur tout ce qui est trail, tu vois, même C'est ça. S1000XR, ça passe. GS, en vrai, ça passe aussi. Mais attends, celle-là, elle est plus typée sportive ou roadster? Parce qu'elle est haute quand même. Hein. Sportive, c'est F800S, tu vois, donc Ouais. c'est la version sportive. Après, ils ont sorti une version F800 ST qui est plus routière. Et puis après, ils ont sorti la version F800 GT. Et là, c'est vraiment une grosse routière, la GT. Est-ce que tu as d'autres projets par la suite? Au niveau bécane? Au niveau bécane, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui te fait rêver un peu dans la bécane? J'aimerais bien BMW R1200S. Ouais, d'accord. C'est pas trop connu, mais c'est une moto dont je kiffe le design. Ouais. T'es un Et puis, puriste, toi, un peu. Bah, T'as pas pas- réellement puriste, mais après, je T'as pas suis- dit 1250, t'as dit 1200. Ouais, non, mais c'est même pas forcément pour la cylindrée, c'est vraiment Ouais. pour le design de la moto. C'est une moto que je trouve très belle. Et puis après, sinon, pour vraiment une utilisation quotidienne, pourquoi pas un S1000XR. S1000XR. Ouais, mais pas Ok. les derniers. C'est de 2016, c'est juste avant. D'accord. Je Ouais, je préfère. valide. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. La ligne d'échappement, c'est d'origine. D'origine. Parce qu'elle fait du bruit, hein, la ligne. Hein. Ouais, elle fait quand même du bruit parce que elle est sortie avant les normes Euro 5. Mais Ouais. moi, je suis pas trop fan du bruit. Mais c'est le bruit du moteur en fait. C'est pas trop le bruit de la ligne. Finalement, c'est le bruit du moteur. C'est un moteur qui est développé par Rotax. Ils font des moteurs d'avion. Donc, je sais pas, ça n'a pas un bruit rauque comme, je sais pas, comme ce qui se fait chez Yamaha, sur du R1, etc. Tu vois. Mais il y a quand même un bon bruit. On se fait entendre. Bah, je pense qu'on a fait le tour, frérot, sauf si t'as d'autres choses à rajouter. Non, hein, je pense qu'on a un petit peu parlé de tout. Hein. On a tout dit, on va faire un petit Ouais. tour. Allez, let's go. On leur fait écouter le bruit Bien sûr. de la ligne. Allez. Et je vous jure, les gars, elle fait un bruit, hein, la bécane, là. C'est d'origine, ça? D'origine. D'origine. 100% d'origine. Vas-y, mets un petit coup. C'est bon, on va l'étendre. Incroyable. Alors Voilà. là, c'est un petit détail, je sais pas Dis-moi. si vous allez le remarquer, mais l'échappement, il est à gauche, il est pas à droite. Ah ouais? Je sais pas si t'as capté. Ouais, oui, il est à gauche, mais je savais pas que c'était. Parce que généralement, les bécanes, Ils ont plutôt l'échappement à droite. tout le monde sait que l'accélérateur, c'est à droite. Ouais. Et tu sais, quand je mets des coups, normalement, l'échappement, il est là, tu vois. Et là, il est de l'autre côté. Je sais pas si tu vois un peu le détail. Si, complètement, mais après, j'avais pas spécifiquement remarqué que sur les motos, l'échappement il était plutôt à gauche qu'à Ouais. droite, tu vois. Je pense que c'est plus pour le look, pour l'aspect général de la moto, quoi. C'est ça. Vas-y. T'as des réseaux sociaux? Ouais, j'ai Instagram. C'est GL0CK-Valentino. Ok, carré. Voilà. Un Parisien. Ouais, un parigo. Parigo à Paris. Là, on est à Montmartre, les gars. On change un peu de décor. Ouais, carrément. Vas-y, on va faire un petit tour. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Vas-y, c'est parti. Les gars, j'ai réglé la caméra. Tac pour la démarrer ici. Ok. La béquille. L'embrayage, il est dur ou tu le trouves facilement? Là, ça va, là.
Ah, ça freine bien, hein. Ah ouais. Ouais. Franchement, elle se conduit très très bien, les gars. Elle est hyper agréable à conduire. Elle est saine, tu sens qu'elle est saine, la bécane. Ouais, t'es quand même en position sportive, hein. Comportement de T-Max. Bon, là, on va tourner. On va tourner ici, nous. Eh, tu sens que je suis pas serein ou pas? Eh, tu sais, des fois en vidéo, je sais pas si tu regardes tout, mais on peut croire que je fais le fou. Mais quand les gens ils viennent me prêter leur bécane, je fais toujours attention, hein. Ils sont où les clignotants? Comme ça? Ah, t'as le droit à droite. En solo. Wesh. Ah ouais. Et après, tu fais comment pour l'enlever? Eh, je vais filmer ça tout à l'heure. Ouais, à 16h là. Et il est bien blanc le bouc. Eh, ça va, elle se conduit bien la bécane, hein. Elle est facile, genre. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Merci à toi frérot d'être venu pas de souci. pour me présenter ta bécane. Si jamais tu en as une autre à l'avenir, Yes, je repasserai sans souci. Et puis voilà, hein, ce serait quoi le mot de la fin? Franchement, je saurais pas te dire. Je t'ai pris au dépourvu. Voilà, tu m'as un petit peu mis le couteau sous la tempe là. Allez, dis le mot de la fin. En tout cas, ça fait plaisir de filmer d'autres bécanes, tu vois. Ouais, carrément. Sortir un peu des GS, des traceurs, exactement. Des T-Max, non, c'est ça, c'est qu'en vrai de vrai, c'est une moto qui est facilement, qui est pas trop chère, c'est une autre possibilité, c'est en A2, c'est facilement faisable, donc allez-y les gars. Hein, Et 2000 balles. Hein.
2000 euros. Et en vrai, là, pour en avoir une qui a un petit peu moins de kilomètres, tu mets 3-4 000. Mais c'est que ça reste rien du tout, quoi. Merci à toi frérot. Je t'en prie. Je te souhaite bon retour. Yes. Et les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Et puis voilà, regardez le monsieur là, il vous dira au revoir. Allez les gars, ciao.